demandes juste pour que je te demande. J'ai archi mal au bras. Un ou deux? Deux. Et toi, tu manges quoi à côté? La baguette. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc nouveau jour, nouveau vlog ou pas du tout, non. C'est vraiment chiant parce que du coup, j'ai commencé mon vlog ce matin, j'ai médité, j'ai fait du sport, je me suis préparée très tôt, j'ai même mis une robe, même si en haut c'est no make-up, masque sur les cheveux et tout ça, mais voilà, j'ai mis une robe, je me suis dit 1er février, dans une semaine c'est mon anniversaire. On va faire de ce mois un mois de dingue, un mois génial. Et du coup, comme j'ai commencé à vlogger hier, je vais vlogger sur plusieurs jours. Comme ça, je vais vous parler de ma formation, je vais vous parler de comment ça se passe, voilà, vous donner mes petites astuces, vous encourager à suivre une formation si vous avez envie de faire une reconversion professionnelle ou juste avoir des capacités en plus ou avoir une deuxième marque. À votre cursus ou voilà, avoir un peu plus de quelque chose qui vous permettra de vous renouveler et tout ça. Du coup, j'avais prévu tout ça dans ma tête, donc je me dis je vais vous vlogger ça sur plusieurs jours, ça va être un vlog sympathique et puis un peu plus dynamique. Sauf que je n'avais pas prévu que je n'étais pas... que rien n'est en mon contrôle. Alors pour vous résumer ce début de matinée, tout en sachant qu'il est 12h35, donc comme je vous ai dit, j'ai médité ce matin, j'ai fait du sport, je suis allée me doucher, on a pris le petit déjeuner avec Soudou. Je me suis rendu compte que j'avais un appel téléphonique Pôle emploi à 9h25 que j'ai raté. Du coup, j'ai rappelé, la dame ne répondait pas. J'ai envoyé un mail, j'ai réussi à rappeler le service client qui m'a dit qu'il faut envoyer un mail, mes mails que j'avais déjà envoyés. Finalement, la conseillère au bout d'une heure m'a rappelé pour me dire que ce n'était pas à elle de financer la formation. On va rembobiner et je vous explique. Comme je vous ai dit, en fait, j'ai commencé une nouvelle formation depuis le 2 novembre 2020. C'est une formation sur un an, donc c'est une formation de community manager. Et c'est une formation qui a été financée par la région. Donc j'ai fait ma demande sur la région, sur un site particulier que je vous mettrai en barre d'infos, parce que du coup, le Pôle emploi ne voulait pas me financer ma formation. Donc, ma formation a été financée, donc du coup, je l'ai commencé et tout ça. Et en parlant avec mon tuteur, je me suis rendu compte que certaines personnes qui avaient été financées par la région ou par le Pôle emploi avaient eu des aides à ce côté-là, parce qu'on a un statut de stagiaire en formation. Donc, en gros, ils considèrent, surtout vu la situation, on a la possibilité et ils nous donnent en fait, en plus de financer notre formation, ils nous donnent un petit complément pour nous, pour qu'on puisse payer notre loyer, s'acheter à manger, voilà. Puisque quand tu es en formation full, tu peux pas avoir de job à côté, surtout là avec la crise économique que nous avons actuellement. Donc, on a cette chance de pouvoir avoir une petite indemnisation. Sauf que moi, je ne le savais pas avant. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite envoyé un mail à mon organisme de formation. Mon organisme de formation ne comprenait pas de quoi je parlais, alors que c'était écrit noir sur blanc sur un document qu'on m'avait envoyé. Mais moi, j'ai pas tilté en fait. Donc, bien lire tout son document de A à Z. Et du coup, je suis allée chercher des informations en ligne pour bien leur expliquer c'était quoi exactement. Ils m'ont dit, ah d'accord, ok. Du coup, ils m'ont demandé des éléments que je leur ai renvoyés par mail. Après, ils me disent, du coup, maintenant, nous avons fait le nécessaire de votre côté. Du coup, c'est à vous de contacter le Pôle emploi qui doit valider votre formation et donc qui vous permettra d'avoir cette indemnisation. Sauf que moi, je trouve ça bizarre. Je me dis, mais pourquoi ce serait le Pôle emploi vu que c'est la région en fait qui m'a financé. Le Pôle emploi n'a rien à voir dans ça. Donc, c'est pour ça que j'ai pris mon rendez-vous. J'avais pris mon rendez-vous avec la conseillère, sauf qu'en fait, j'ai complètement zappé. Donc, attention de ne rater aucun appel du Pôle emploi, parce que même si c'est vous qui le demandez, si vous le ratez, ils peuvent vous radier, surtout si vous n'avez pas une bonne excuse. Et c'est au bon vouloir de la conseillère. Donc ça encore, c'est toute une histoire. Et le problème, c'est que le numéro avec lequel ils vous appellent, quand vous rappelez, ça ne fonctionne pas. Donc du coup, vous êtes obligé de rappeler sur le numéro 3949
pour qu'au final on vous dise bon ben envoyez un mail à votre conseillère et vous devez attendre minimum 48 heures avant qu'elle vous réponde. Sauf que là je l'ai eu au bout d'une heure, elle m'a rappelé pour tout simplement me dire que ben, eux ils ont bien compris que j'étais en formation, il n'y a aucun souci, mais c'est pas à eux de financer ma formation vu que c'est avec la région, donc c'est avec la région que je dois avoir. Donc je lui explique que ben, malheureusement j'ai pas de numéro spécialement pour la région et que sur le truc de la région ils disent bien que l'organisme de formation doit remplir mon assiduité dans un logiciel qui s'appelle Keros, et c'est à ce moment là que lorsque l'organisme a rempli ça, le Pôle emploi valide et c'est de là que j'ai une indemnisation. Sauf que elle comprend pas ça en fait. Elle dit mais ça n'a rien à voir avec nous, donc voyez avec votre organisme de formation ou voyez avec la région. Donc on est resté facile 10 minutes. Après elle me dit bon écoutez, je vais revoir encore avec le suivi d'indemnisation, mais moi je vous dis que nous on n'a pas à vous donner d'argent. Donc déjà ça m'énerve. Du coup, elle me rappelle au bout de 15 minutes, elle me dit ben, j'ai raison madame, on n'a pas à vous donner d'argent, donc vous voyez ça avec votre organisme et la région, mais nous on ne peut rien faire pour vous. Nous on a bien compris que maintenant vous êtes en formation, donc en soi c'est bon, mais n'oubliez pas de vous réinscrire à partir du 3 novembre quand votre formation est terminée, mais nous, c'est pas à nous de faire quoi que ce soit. Je lui ai dit d'accord, mais pourquoi l'organisme dit de voir avec vous et pourquoi c'est marqué que mon assiduité sera en gros évaluée par vous, donc je dois faire très attention. Elle me dit ah par contre ça c'est autre chose, hein. Oui on est au courant de votre assiduité, mais niveau financement et tout c'est pas à nous de voir. Mais meuf, comment t'expliquer la logique? Logiquement, si tu ne m'as pas trouvé la formation, si tu ne l'as pas financée et encore moins si tu ne me donnes pas d'indemnisation, mon assiduité t'en a rien à cirer en fait. Mais bon, c'est pas quelque chose que j'ai dit, donc j'ai dit ok d'accord, merci. Du coup, j'ai appelé l'organisme de formation, j'ai une dame au téléphone. Malheureusement pour elle, elle n'est pas tombée sur mon bonjour parce que j'en avais marre de passer de A à Z à chaque personne pour avoir un enseignement, pour qu'on me renvoie vers un organisme, qui me renvoie vers un autre organisme, qui me renvoie vers un autre organisme. J'ai été un peu sèche. Et du coup, je lui explique, bon écoutez, je suis en formation chez vous depuis telle date, je suis censée avoir une indemnisation que je n'ai toujours pas. Le Pôle emploi me dit que ce n'est pas eux qui m'indemnisent, mais vous me dites que c'est eux que je dois voir. Donc, expliquez-moi, il est où le problème, qui doit s'occuper de ça, qui s'occupe de soi. Elle comprend pas ce que je lui dis et à un moment, elle me sort. Donc, du coup, je suis désolée, mais elle me met en attente. Après, elle revient et elle me dit, bah, c'est bien ce que je vous disais, nous, on n'a rien à voir avec le calcul de vos indemnisations, vous voyez ça avec le Pôle emploi. Mais je lui dis, mais à aucun moment, je vous ai demandé le calcul de mon indemnisation. Moi, je veux juste savoir si de votre côté, vous avez bien fait le nécessaire pour que j'obtienne une indemnisation. Indemnisation de qui? Ça, je n'en sais rien, malheureusement, puisque vous n'êtes pas d'accord et vous n'avez pas l'air au courant. Mais juste, je veux savoir, est-ce que vous, de votre côté, tout a été fait pour que, si j'ai vraiment droit à une indemnisation, que ça se fasse? Et si c'est pas le cas, dites-moi ce que je dois faire. Elle me dit, ah ben voilà, là enfin vous posez la bonne question. C'est pas du tout ce que vous avez demandé au début. Du coup, moi, je fais remonter l'information et vous verrez après. Du coup, là, je me suis un peu emportée au téléphone. Et au final, j'ai dit merci, faites remonter l'information. Je veux juste savoir si de votre côté, tout est fait pour que j'ai mon indemnisation. Parce que le problème, c'est que l'organisme doit rentrer l'assiduité de l'élève sur un logiciel qui s'appelle Keros. Et une fois que l'organisme a fait remonter cette assiduité chaque mois, un des deux centres, que ce soit la région ou le Pôle emploi, font le nécessaire pour qu'il y ait une indemnisation qui soit versée chaque mois. Je ne peux pas le faire moi-même. Si je pouvais le faire moi-même, je ne passerais pas mon temps au téléphone. Et moi, je vous dis concrètement, je suis en formation toute la journée, mais ça ne me dérange pas de vous appeler tous les jours. Donc à un moment donné, il faut que j'ai une réponse. Du coup, j'ai senti que je l'ai un peu énervée, mais elle s'est pas emportée. Elle m'a dit, je fais remonter l'information, mais d'une voix très sèche. J'ai dit, ok, merci, au revoir. Puis du coup, après, Choudou, il m'a aidé à essayer de trouver un numéro pour la région. On a eu un premier monsieur qui nous donne le numéro, mais c'est le numéro du Pôle emploi, du coup, aucun intérêt. Du coup, il rappelle 2 minutes plus tard, on tombe sur une nouvelle dame qui nous dit, mais non, mais c'est pas le Pôle emploi qui s'occupe de vous. Du coup, elle nous dit, bah, voici un numéro et voici une adresse mail.
Donc, on appelle le numéro, impossible d'avoir quelqu'un au téléphone, parce que quand on essaie de taper selon les chiffres qu'ils disent, ben c'est le téléphone. En gros, c'est comme si quelqu'un raccrochait sur nous et on nous dit qu'il faut passer en ligne. En ligne, aucun moyen de voir comment on peut accéder pour tout ce qui est indemnisation, puisque là, la formation a déjà été financée. Là, il s'agit juste, en fait, d'avoir une indemnisation tous les mois. Mais du coup, il n'y a aucune information sur ça sur leur site en question. Et donc, du coup, j'ai fini par envoyer un mail à la région d'Île-de-France en espérant qu'ils vont me répondre. Mais sur leur site, ils disent bien que pour tout ce qui est financement, il faut voir avec votre organisme de formation. L'organisme de formation, eux, te renvoient vers le Pôle emploi. Pôle emploi qui te dit, bah non, c'est pas nous, donc vous voyez soit avec votre organisme de formation, soit avec la région. Donc au final, en fait, c'est des centres qui sont censés connaître les démarches, qui sont censés connaître ce qu'ils font en fait. Et donc du coup, si toi tu sais pas, si toi t'es pas blindé d'informations, si toi tu ne sais pas de A à Z quelle est la démarche à faire, ben en fait tu te fais balader de service en service parce que personne ne sait de quoi tu parles, alors qu'ils devraient savoir de quoi je parle vu que je ne suis pas la seule à avoir une indemnisation, puisque j'ai su ça parce qu'une autre élève de mon tuteur est indemnisée elle et qu'il y en a d'autres qui sont indemnisés. Donc pourquoi moi je ne serais pas indemnisée? C'est vraiment stupide. Donc voilà. Donc j'avais prévu que ce soit beaucoup plus sympathique comme vlog. Mais en même temps, vous savez déjà, moi c'est la réalité avec moi. Quand je suis contente et que tout se passe bien, j'essaie aussi de vous le faire partager quand je découvre des choses et tout. Mais malheureusement, c'est les galères sur les galères en ce moment. Même s'il ne faut pas que je crache dessus parce qu'il n'y a pas que des galères. Il faut aussi que je dise que ben, j'ai un toit, euh, j'ai ma mère encore qui est avec moi, j'ai pu voir mes grands-parents, j'ai Choudou qui est avec moi, je peux manger à ma faim. Mais c'est vrai que c'est délicat parce que je me dis qu'en fait, si je n'avais pas ma mère, si je n'avais pas Choudou, du coup, pas de toit sur la tête, du coup, rien, nada, niet comme argent, je sais pas comment j'aurais fait en fait. Et du coup, je me mets à la place de tous ces gens qui ont perdu leur emploi, qui ont des crédits à rembourser. J'ai aussi mon crédit étudiant à rembourser, mais voilà, c'est toujours pas fini ce truc, j'ai hâte que ça finisse. Mais toutes ces personnes qui ont perdu leur emploi et qui du coup n'ont pas forcément d'économie de côté, qui doivent rembourser, je sais pas, leur prêt de leur appartement ou de leur maison et qui ne savent pas comment se retourner et qui au final ont des réponses négatives de toutes les administrations qui sont censées nous aider à avoir des aides ou autres auxquelles on a droit. Moi, je ne réclame pas quelque chose auquel je n'ai pas droit et je ne mens pas non plus sur ma situation. Donc voilà, c'est chaotique. Là, j'étais censée avoir un appel parce que mon projet 5, puisque je suis à mon projet 5 de ma formation, c'est de créer une campagne de crowdfunding pour une association. Donc, j'ai envoyé une sorte de brief à la personne de l'association et elle était censée m'appeler parce qu'elle ne voulait pas répondre par mail. Sauf que moi, j'ai besoin d'une réponse par mail aussi. Mais voilà, je lui ai dit, ok, on peut s'appeler, mais voilà. Et du coup, elle ne m'appelle pas, donc j'ai du mal à comprendre. Parce que du coup, si moi j'ai pas ces enfants, en fait, je peux pas avancer. Sauf qu'une campagne de crowdfunding, c'est un peu lourd quand on a une deadline aussi courte parce on doit la lancer en 2 semaines. Donc ça aussi, c'est très chaud. Mais voilà. Point positif, hier, j'ai fait des lasagnes végé. Et apparemment, elles sont très bonnes. J'ai pas mangé hier soir, donc voilà. Mais du coup, c'est ce qu'on va manger ce midi. D'ici quelques minutes avec Choudou, parce que lui, il est en train de travailler dans la pièce à côté, avec sur son bureau. Donc moi, je suis là. J'essaie de relativiser, de me dire qu'on va trouver une solution, de me dire que ça va finir par s'arranger, qu'il y aura un appel téléphonique qui fera que quelqu'un réponde à ma demande. C'est même pas que la personne me réponde oui, vous avez une indemnisation. Voilà, elle peut me répondre non, mais m'expliquer le pourquoi du comment. Qu'est-ce qui ne va pas avec mon dossier qui fait que je n'ai pas droit à l'indemnisation? Qui est-ce que je dois contacter? C'est quoi les démarches à faire dans l'ordre? Mais ça, on dirait qu'il n'y a personne qui peut te dire. On te donne aucune explication, on te dit non. C'est tout. C'est vraiment compliqué, les gars. Quel que soit le truc par lequel vous passez, force à vous les amis, ne baissez jamais les bras. Tant que vous n'avez pas une réponse claire
avec une explication claire du pourquoi, du comment. Ne baissez pas les bras. Parce que je pense que, par exemple, pour le Pôle emploi, on dit souvent oui, mais bon, là, ça a augmenté. Mais telle année, le chômage a diminué de tant de pourcents. Je pense que ça a plutôt diminué, non pas parce qu'il y a des gens qui ont trouvé du boulot, mais juste parce que les gens sont découragés et qui décident juste de ne plus s'inscrire au Pôle emploi et de se débrouiller par eux-mêmes. Je pense plus que c'est plus ça le pourcentage que le nombre de personnes qui trouvent un emploi. Donc voilà, on se retrouve plus tard. Non, c'est pas un micro. C'est quoi le truc dans le film? C'est dans Soul Plane. Testicule 1, 2, testicule 1, 2. Ah. Ce film est vraiment mythique. Faudra pas qu'on oublie de lancer la machine. Ta mamounette a dit qu'il faut lancer la machine. C'est parti, c'est parti. Elle n'avait pas super faim. Hein. Elle a juste En plus, elle avait. Alors, elle n'avait pas super faim. Et en plus, elle voulait goûter sur le gâteau au chocolat. Normalement, là, tu sais, elle a fait un peu honneur. Ouais. C'est très bien, c'était ça. Hello les amis, c'est Sandy, la chaîne Napin Fancy. Aujourd'hui, une journée dans mes démarches administratives. Qui du Pôle emploi ou de moi réussira. J'ai une voix d'enfant comme ça. Ouais. C'était pathétique, hein. J'aurais dû me coiffer peut-être, non? Pour faire quoi? Pas la caméra, pas pour toi. Plus de minutes. Tu peux le jus, non? Ben, je sais pas, c'est surtout ma sans sucre. On est quel jour aujourd'hui? Le 1er février, mais comme t'as fait beaucoup d'entorses. Mais quelle saleté! Du coup, ça va pas faire moi. Non. Bon, exceptionnellement, avec la télé, on va mettre autre chose que. Que le Pour journal. garder notre bonne humeur! Autre chose que le journal. Non, parce que sinon, c'est à la une mort, à la deux mort. Bon, bah voilà, c'est un mec travail, parce que de toute façon, on est foutu. Non, je te vois venir, toi. Y'a pas un truc bien débile? Cette mesure va mais là, c'est pas vrai. de venir en France. Non, c'est pas le même Ces sujet. contrôles sanitaires seront maintenus. Ah, j'aime pas le mot sanitaire, c'est bon, ça m'a calmé direct. Puisqu'on parle de la raison, une forte demande mondiale, notamment Mais là, c'est le journal, quoi. une vague de Ah, froid, t'aimes pas le journal, toi, Non. hein? T'inquiète, t'inquiète. C'est toujours négatif. Il n'y a jamais une bonne nouvelle. Genre, tout le monde gagne 1 million, ce serait cool. Depuis 10 ans, et ça a complètement bouleversé sa vie. En fait, la nouvelle est arrivée juste après une. Mais je pense que si tout le monde gagne 1 million, tous les produits vont augmenter, parce que tout le monde va se dire, bah, maintenant, tout le monde a 1 million. Ancien joueur en Bavière. C'est ça le problème aussi. Ah bah, une bonne nouvelle, alors. Je sais pas, moi. Une bonne nouvelle. Je trouve un truc fantastique, quoi. J'avais l'impression que c'était une courant patient. C'est ça, on vit pas dans un monde fantastique, donc... Son adolescence, notamment pour des faits de vol et de les violence. faits divers, c'est pas mieux. C'est pour sauver des vies. Mais en même temps, Sandy, ça vend pas quand ça se passe bien. Bah si, moi, ça me vend. Celui qui peut sensible et formulé sous contrôle médical. Ouvrez les recharges de choc. Moi, ça m'intéresse pas, les crises des gens, les méchancetés des gens, les embrouilles et tout ça. Mais c'est là que tu te rends compte qu'il n'y a rien de positif. Bah là, c'est ton axe, je suis déjà à la scène 50, hein, quand même. J'ai jamais été aussi loin, et en plus, on les a même pas, celle-là.